Donc, je suis le docteur Limba Augustin, chirurgien digestif principalement. Je fais aussi de la chirurgie thoracique, mais je fais de la chirurgie digestive principalement. Et je fais de la chirurgie digestive minimale et invasive, donc par voie laparoscopique. Et je viens ici maintenant depuis 3 ans, grossièrement, dans le cadre d'un programme de formation, de capacitation, comme a dit tout à l'heure le docteur Edgar Kalimba, par rapport au projet qui avait été mis en place par le professeur Jacob Sovgui dans le cadre de l'implémentation de la Minimal Invasive Surgery. Et ce projet se déroule maintenant depuis 2018 et on a commencé effectivement en 2019 avec une première cohorte de 10 candidats. Donc ce sont nos collègues spécialistes rwandais qu'on est occupé à former. Donc parmi la première cohorte de 10 candidats, il y a un urologue, il y a 4 chirurgiens digestifs et 5 gynécologues de tous les hôpitaux, comme on a dit tout à l'heure, du King Faisal, du CHUK, de l'hôpital militaire à Kanombe et du CHB à Ouye. Ça, c'était la première cohorte qui ont commencé en 2019, qu'on essaie de former à la chirurgie minimale invasive, donc à la laparoscopie, qui est une chirurgie qui se fait, contrairement à la chirurgie classique par voie ouverte. Ici, on fait la chirurgie à ventre fermé avec des petits trous, qui nous permet par des trocars, des petits instruments, à aller travailler au niveau intra-abdominal. So indwara zo mu nda, indwara za digestive system ni nyinshi kuko digestive system ihera mu kanwa ikamanuka muri esophagus ikagera mu gifu, stomach, noneho ikinjira mu mara yose, ariko hari na organ zindi cyangwa izindi nyama zifasha digestive system, arizo umwijima, urwagashya, indururwe cyangwa se gallbladder na bile system, ndetse na pancreas. So iyo ugiye kureba rero digestive system yose, indwara zishoboka cyangwa se ibibazo bishoboka aba ari byinshi. So umurwayi ukeneye gukorerwa cyangwa se kuvurwa muri ubu buryo ni uwuhe? Ni spectrum nini. Ngira kenshi mu Rwanda abantu bamenyereza za endoscopy zireba mu gifu, abantu bafite ibibazo byo mu gifu, kuribwa mu gifu, kugira ibisebe mu gifu, za ulcer, kugira za acide nyinshi, kugira ibibyimba mu gifu, ariko mu by'ukuri hari indwara zindi nyinshi cyane zajyaga zibagwa ariko none zishobora kuvurwa muri ubu buryo. Ce qui se passe, le principe même de la chirurgie, c'est qu'on travaille à ventre fermé. Donc on travaille, on ne voit pas, la vision n'est pas directe, vous voyez. Donc on travaille, comme pour les endoscopistes, on a un écran de télévision qui nous permet de voir. Donc on appelle ça une chirurgie à voie fermée avec une vision indirecte. Donc on fait des petits trous, parfois 3 petits trous, 4 ou 5 petits trous par lesquels on met des trocars qui nous permettent de passer les instruments, la caméra pour aller voir, les instruments pour aller tenir, et on fait l'opération en regardant sur une caméra. On coupe ce qu'on voit et puis on fait une petite incision pour enlever la pièce. Donc parfois les patients sont étonnés en disant « Écoutez, docteur, vous m'avez opéré, il n'y a que des petits trous. » Ben oui. Donc, et on gonfle le ventre avec du gaz qui est le CO2 pour permettre d'avoir un espace de travail. Donc, toutes c'est des techniques qui, un jour, vous aurez l'occasion peut-être de venir en salle d'opération, regarder. On a fait ici en 2019 un live streaming où on a fait une cholécystectomie en direct d'ailleurs d'ici et qu'on a retransmis au KISS ici. Donc voilà, on commence l'opération une fois que le malade est endormi. On fait un pneumopéritoine, comme on appelle ça. Donc, par une petite aiguille, on va gonfler le ventre. Et une fois que le ventre est bien gonflé, on met nos trocars, nos pores, dans la paroi, à travers la paroi. Et par ces pores, qu'on met parfois 3, parfois 4, parfois 5, et parfois même il y a un pore qui nous permet alors d'aller faire l'opération, comme par voie ouverte. Sauf qu'on n'a pas une vision directe. Iyo urebye endoscopy isanzwe twari zisanzwe zikorwa mu Rwanda, dufite abaganga
batari benshi ariko barahari, bari basanzwe bakora ubuvuzi bwa endoscopy. Umwihariko w'ibi ngibi ni advanced interventional. Actually nta nubwo ari nibyo ngira ngo umwe mu maganga yarimo gusobanura no ku mugabane wa Afurika. Ibiri endoscopy iri advanced yinjira muri za organ zose navugaga, nta ahantu ikorwa ni hake cyane. Nayo mahirwe twebwe actually as far as I know mu karere kacu nka ibyo twita ERCPs, izo technique ziri advanced ntabwo zari zihari. So kuri twebwe n'umwihariko ni byiza, birafasha abanyarwanda ndetse bifashe n'abarwayi bari mu karere kacu baba bashobora kuza kubona ubu buvuzi batagombye kujya gufata ingendo ndende. Donc, je suis docteur Innocent Dada-Messi, donc je suis content donc, de vous expliquer qu'est-ce que nous faisons quotidiennement, et en l'occurrence ici à l'hôpital King Faisal depuis quelques mois. Je suis hépato-gastro-entérologue avec surtout une activité d'endoscopie. Alors l'endoscopie digestive est une autre façon qui vient compléter les examens et qui permet d'explorer le tube digestif. Et le tube digestif, c'est tout ce qui part de la bouche, passe par l'estomac, l'intestin et surtout le gros intestin. Et le tube digestif comprend aussi le foie, le pancréas et les voies biliaires. Donc l'endoscopie permet d'abord une exploration, c'est-à-dire un examen pour pouvoir porter des diagnostics. Et l'endoscopie a aussi la particularité d'avoir un intérêt thérapeutique, de traitement. Et ce traitement, il se fait toujours un petit peu en complément de ce que font les chirurgiens digestifs. Donc on travaille beaucoup plus à l'aise dans la prise en charge globale, dans la prise en charge commune des malades avec les chirurgiens digestifs. Donc en l'occurrence le docteur Augustin Limba, avec qui on verra des malades communs, des pratiques communes et des pratiques complémentaires. Alors l'endoscopie, les examens qui sont couramment réalisés, c'est d'abord la gastroscopie, ce qu'on appelle couramment la fibroscopie. C'est un examen qui permet d'aller explorer l'estomac quand on a des douleurs, quand on a une anémie, c'est-à-dire quand le taux d'hémoglobine a baissé dans le sang et qu'on peut suspecter d'avoir par exemple des maladies comme les ulcères. On va penser qu'on a des ulcères, mais on doit confirmer par une endoscopie pour adapter le traitement. Un autre examen qui est moins répandu mais qui est très important, c'est la coloscopie. La coloscopie permet d'explorer le gros intestin qu'on appelle le côlon. Parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont des maladies digestives du côlon et on sait, c'est ce qui est important, que si le diagnostic est porté longtemps à l'avance, on va soigner les malades par l'examen, on ne va peut-être pas les opérer et ils n'auront pas de maladies graves. Donc il y a un aspect préventif des maladies par la coloscopie, notamment quand on parle du cancer du côlon. Eh ben, on sait que si on avait fait une coloscopie quelques années auparavant, on aurait pu éviter la survenue du cancer du côlon. Quand on diagnostique malheureusement un cancer du côlon, eh ben, c'est parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir une coloscopie 4-5 ans auparavant. Donc ça c'est très important, c'est l'aspect préventif des maladies. Et on a aussi ce qu'on appelle l'endoscopie interventionnelle qui consiste à explorer les voies biliaires, tout ce qui touche autour du foie, autour du pancréas. On sait qu'on va opérer des malades souvent parce qu'ils ont des douleurs et des douleurs en rapport par exemple avec des calculs dans la vésicule biliaire. Et ces calculs, ils vont cheminer, ils vont migrer dans les voies biliaires, ou alors qu'on va prendre en charge des malades qui vont avoir des problèmes sur les voies biliaires qui peuvent être en rapport avec des cancers. Certains de ces malades vont être opérés, mais d'autres patients ou malades seront traités exclusivement par l'endoscopie, c'est-à-dire par voie naturelle. On va descendre dans l'estomac et on va cathétériser, on va aller opacifier
pour soit dilater, soit mettre des stents. Des stents, c'est des prothèses, comme on fait par exemple au niveau des coronaires quand on fait un infarctus. Et très souvent, ça permet de traiter des problèmes de douleur, de fièvre, des problèmes de jaunisse que peuvent avoir les malades. Donc dans l'endoscopie, il faut surtout voir le côté traitement et le côté traitement des maladies cancéreuses. Il y a beaucoup de choses qui se font par voie endoscopique. Il faut préciser que c'est des techniques qui sont relativement nouvelles, qui sont particulières, qui demandent beaucoup de précision, qui demandent beaucoup d'équipement. C'est pourquoi auparavant ce n'était pas faisable. Et c'est des techniques qui jusqu'alors obligeaient les malades à devoir voyager à l'étranger, et à l'étranger très loin, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays africains dans lesquels ces techniques sont régulièrement pratiquées. J'ai cru comprendre qu'on avait le choix jusqu'alors, aller en Afrique du Sud ou aller surtout en Inde. Okay. Pas plus tard que ce matin, à la consultation, nous avons vu un jeune patient qui est allé en Inde et qui a passé 5 mois en hospitalisation. 5 mois en hospitalisation. Probablement que dans la configuration actuelle, il n'aurait pas voyagé et que la prise en charge aurait pris 3-4 jours. C'est ce qui est la moyenne d'hospitalisation dans le service. Donc voilà, l'endoscopie, elle est importante, elle est variée et surtout, elle se fait dans différentes maladies. Elle permet de la prévention, elle permet le traitement, elle permet de faire les diagnostics et elle se fait avec les chirurgiens digestifs. On a des malades, quand vous traversez la porte de l'hôpital parce que vous avez mal au ventre, très souvent on ne sait pas si vous avez affaire à un chirurgien. Vous aurez affaire à un chirurgien ou à un médecin. Enfin, on est tous médecins, mais à un chirurgien pour l'opération. Et donc très souvent, il va avoir le temps du diagnostic, le temps de faire les examens, le scanner et les endoscopies pour pouvoir départager qui va vous prendre en charge. Donc on a besoin de travailler en phase, on a besoin de travailler en communion avec les chirurgiens, parce que c'est comme ça qu'on arrive à porter les diagnostics rapidement. Le malade, il est là, il est vu alternativement ou avec le chirurgien ou avec le radiologue, et ça permet de ne pas attendre 2-3 jours pour avoir le diagnostic, et ça permet de ne pas attendre 2-3 jours pour faire le traitement, par exemple, du malade. On a des patients cette semaine qui ont été le mardi en endoscopie et qui le lendemain, sans perdre de temps, étaient en chirurgie. Donc ils ont eu un traitement combiné, rapidement fait et rapidement exécuté. Izi ni tekinike navuga ko ziri modern, ni tekinike zitamaze igihe kirekire ku isi hose, ari minimal invasive surgery nk'uko Dr. Gisele arimo abisobanura. Biratandukanye cyane kuvurwa umuntu bagufunguye inda, abdomen bayifunguye, no kuvurwa abdomen ifunze bakoresheje kamera. Biratandukanye cyane. Umuntu avurwa neza, akira vuba, nta gisebe kinini aba afite. Complications zikunda ko umuntu yabazwe ziragabanuka, kugira za infection post-operatoire, kugira n'ibindi bibazo bitandukanye bijyanye n'umuntu wabazwe afunguwe. Birumvikana ntabwo indwara zose zishobora kuvurwa bikoresheje uburyo bwa minimal invasive surgery. Hari bisaba ko umurwayi avurwa bagombye gufungura twabazi bisanzwe bitari minimal invasive, ariko hari n'ibindi byinshi bishobora kuvurwa kubagwa hakoresheje minimal invasive surgery. Bigirira umurwayi inyungu nini, bituma atavuba kandi akagira na complication nkeya, nta nubwo agira ububabare bwinshi nk'umuntu wabazwe bisanzwe. Endoscopy nicyo kimwe, interventional endoscopy, gastroscopy nicyo kimwe, kuko ho noneho actually abarwayi hafi bose twarebye iki cyumweru 30 ngira ngo hafi na 5 batashye uwo munsi, kuko ni cyangwa se wenda bake bakarara mu bitaro ijoro rimwe, kuko umuntu anyuza mu muyoboro usanzwe, agakora endoscopy, bagakora diagnostic, byaba bishoboka akanavurwa. So it's diagnostic and it's also therapeutic. So nabyo it's a modern technique, dufite equipment nziza cyane,
ku buryo ni tekinike nziza cyane kandi ifasha abarwayi. So the vision is three things. Icya mbere ni ukugira ngo ubuvuzi butari buhari mu Rwanda buri advanced, buri modern kandi bukenewe buhabwe abanyarwanda, buboneke, kuko turifuza ko progressively tugabanya impamvu ituma abanyarwanda bajya kwivuza hanze y'u Rwanda. Biravuna, birahenze, ku buryo umuntu yivurije iwabo nta bisa nabyo, nibyo byiza. Icyo ni icya mbere, gutanga serivisi nziza kandi zigezweho ku banyarwanda, ku bantu batuye mu Rwanda. The second thing is ni ukugira ngo tube hub ya medical tourism. Turifuza ko dukomeza tuzana services ziri specialized kandi zikenewe kandi nziza, zifunctioninga neza, ku buryo abantu batuye mu karere, mu bindi bihugu bya Afurika, aho kugira ngo bajye bafata ingendo ndende, bajye baza ku Rwanda. Kugira ngo igihugu cyacu gishobora kuba ari cyo gihugu cya mbere ku isi gifite the most friendly visa tariffs. Abantu baraza cyane cyane abanyafurika, biroroshye cyane kuza mu Rwanda. Ikindi cya gatatu ni capacity building. Turifuza yuko uko tubona inzobere nk'aba bagenzi bacu ndetse n'abandi batoza abanyarwanda, ku buryo mu myaka 3, 4, 5 tuba tumaze kugira umubare munini w'abantu bafite skills ziri highly advanced kandi bazizi neza ku buryo biba sustainable.